dans le soutien aux filières, dans l'installation des jeunes, dans la relocalisation des productions, sans oublier dans le soutien aux innovations technologiques avec l'avènement de l'IA. Cependant, malgré ces aides, malgré le quadruplement du budget, malgré la très bonne utilisation des fonds européens, vous l'avez rappelé, force est de constater que la situation des exploitants agricoles ne s'améliore pas. Pire encore, le monde agricole se meurt. La vérité, c'est que la politique française aujourd'hui se décide à Bruxelles et que vos mesures d'accompagnement ne seront jamais suffisantes sans la remise en cause du cadre actuel. Le problème de fond que révèle cette crise agricole est bien celui de l'avenir de notre souveraineté alimentaire et la survie, la transmission d'un modèle agricole de type familial et enraciné. Sur le plan de la souveraineté alimentaire, face aux menaces, aux nouvelles menaces, nous devons être capables de réagir. Nous devons aussi instaurer des mesures de protection de nos filières en danger. Depuis 15 ans, nous avons perdu près de 200 000 fermes en France. Si cela continue, nous scellerons la fin d'un modèle d'exploitation enraciné familiale pour un nouveau modèle financiarisé et industrialisé. La Commission européenne conduit les négociations des traités internationaux à notre place. Votre gouvernement laisse finalement faire, tétanisé par le respect des impératifs industriels allemands, laissant la Commission européenne faire de l'agriculture une nouvelle variable d'ajustement. Votre gouvernement surtranspose encore et toujours plus de normes, de directives européennes, et le président Macron se complaît dans une soumission au principe de libre-échange porté par l'Union européenne, dont il y a peu, vos députés ont fait réélire la présidente. Le problème, c'est que personne en France n'a le courage de renverser la table et de sanctuariser le modèle agricole français dans une sorte d'exception agriculturelle. On assiste véritablement à un immense plan social de la paysannerie française. Et l'agriculture familiale et enracinée est bel et bien devenue un obstacle, une entrave au système. Très peu de promesses de 2024 auront été tenues. Il y a plus grave encore, liquider les paysans, c'est en même temps liquider un art de vivre, un dynamisme rural et une civilisation. Alors les vols, les actes de vandalisme, les insultes sont désormais courantes. Dernièrement, un député de la France islamise s'est même permis de comparer la viticulture à la production de cannabis. Il a ainsi comparé une production d'excellence, unique au monde, à un trafic illicite et dangereux. Plus sérieusement, nous devons défendre nos agriculteurs et globalement toute la ruralité. Nous devons les défendre car au plus haut de l'État, il n'y a pas de volonté de résoudre la crise structurelle qui condamne des pans entiers de notre agriculture. Pourtant, s'occuper des paysages, s'occuper du vivant est une fierté, c'est même un devoir de défendre nos terres, cet héritage que nous avons reçu de nos parents et que nous devons transmettre à nos enfants. Et rien que pour cela, le monde agricole doit être sanctuarisé et devenir une véritable priorité nationale. Alors, Monsieur le Président, on le sait, votre gouvernement est en sursis, tant il tire à hue et à dia. Il navigue sans boussole, dans le brouillard épais de ses contradictions. Mais ici, en région, vous tentez de colmater les brèches, malgré votre volontarisme, dont acte. Ce rapport, nous le voterons, bien évidemment. Il nous a permis de rappeler notre soutien, notre attachement au monde agricole si méprisé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Pacoré. Monsieur le Président, chers collègues, nous l'avons dit et nous le prouvons une fois de plus aujourd'hui, notre région est